je n'aurais jamais cru ce jour possible. Moi, Zhu Miao Miao, deviendrais une fausse héritière. Et me ferais chasser de la famille. Ah, c'est impossible. Serait-ce le légendaire pinceau magique? Nom d'un chien. J'ai trouvé le jackpot. Maman, ce n'est pas que je refuse d'aider ma sœur à épouser ce plouc. Je suis juste inquiète, pour vous et papa. Miao Miao, tu as profité de nos privilèges, pendant des années comme héritière Zhu. Maintenant, prends ma place, en épousant ce pecno. Exactement, la famille Zhu fait partie de l'élite de la ville. Ces paysans puants ne nous méritent pas. Papa, vous êtes d'accord? Soupir. Depuis qu'on a retrouvé Yue, tu dois nous rendre service. En la remplaçant, après tout ce qu'on a fait pour toi pendant des années. Ce type cultive ses terres, mais la montagne voisine deviendra un domaine prestigieux. Peut-être pourras-tu y travailler comme bonne ou autre. D'accord. Je l'épouserai, maman. Si je me marie, il me faut une dot convenable, sinon on se moquera des Zhu qui n'offrent même pas des cadeaux de mariage décents. Merci, maman. Papa. Merci de m'avoir élevé. Je prendrai quelques photos, et partirai immédiatement. D'accord? Pars. Une fois parti, je te donnerai tous nos bijoux, chaque pièce. Merci, maman. Maman, papa, je m'en vais. Attends. Prends ce stylo rouillé, que ta famille de misère considère comme un trésor. Débarrasse-nous-en, personne ne pourra nous accuser. Paysan, prendre des déchets pour des joyaux, humph. Maman, où sont les bijoux promis? Dans ma chambre. Viens les prendre, bien. Où sont les bijoux? Dépêche-toi. Zhu Miao Miao. Avec ce trésor. Pourquoi épouser un pauvre gars de la campagne? Ah. Oh, vous deux, les tourtereaux, vous faites la paire. Ah, allez. Prenez votre temps. C'est ça. C'est toi la citadine, qui s'appelle Miao. Quel trait délicat, un vrai rayon de soleil. Ah, je suis grand-mère Yan. Bonjour, grand-mère Yan. Charmante. Voici, ton futur mari, Yan Bozu. Abdos saillants, taille fine, fesses galbées, ce visage ferait vendre des comics. Pourquoi refuser un tel parti? Grand-mère, c'est quand la nuit de noces? Hein? Bon, d'accord, arrête de regarder partout. Rentrons d'abord à la maison, d'accord? Mamie, où est notre maison? Notre maison, regarde, de cette montagne là-bas à celle-ci. Plus toute cette zone ici. Tout appartient à notre famille. Mon Dieu, on possède tout ça? C'est ça, allez, allons-y. Ne fais pas attention au désordre. Une cour de campagne semble vide, sans animaux. Il faut un peu de vie, pour qu'elle soit accueillante. Pas du tout, mamie, je les adore. Tu t'occupes si bien, de toutes ces petites bêtes. Cette belle poule-là. Je vais la mijoter ce soir, pour te faire un bon bouillon. Merci mamie. N'aie pas peur, Xiaobei ne mord pas. À partir de maintenant, elle sera comme ta mère. Xiaobei, tu dois l'écouter, compris? Je vais vous laisser seul. Ne bouge pas, Bozu, notre cour est trop sale. Ne laisse pas ses pieds toucher le sol. Porte-la à l'intérieur. Tout de suite. Grand-mère, c'est tellement gênant. Oh, tais-toi, c'est comme ça que ça doit être. Quand un homme chérit sa femme, la prospérité suit. Ah, pourquoi êtes-vous encore là?
Dépêche-toi, porte Miao à l'intérieur. Montre-lui les cadeaux que nous avons préparés. C'est inutile, grand-mère. Tu as quitté la ville pour ce village. Je veux te donner le meilleur. Tu mérites rien de moins. C'est moi qui ai de la chance. Mon Bozu silencieux a besoin de quelqu'un, aussi dynamique que Miao, à ses côtés. Ah. C'est Notre héritage familial, transmis aux belles-filles. Laisse-moi te le mettre. Je t'ai apporté des cadeaux. Quelques petites choses. Jadéite verte impériale, collier en diamant, 10 livres d'or, bracelet en jade. 20 propriétés à divers endroits. Des supercars en édition limitée. Je ne savais pas ce que tu aimerais, alors j'ai pris un de chaque. ceci. Tu ne les aimes pas, je vais les faire remplacer. Non, ce n'est pas ça. C'est ma dot familiale. Alors tu aimes ces choses? Attends un instant. Je croyais que tu méprisais ces pierres sans valeur, car elles ne prennent pas de valeur. Tu appelles ça pierre sans valeur? Astéris cavale sa salive Astéris. Ils disent que leur maison en regorge. Alors je les ai acceptés. Partenaires commerciaux. Yann Bozu, sommes-nous vraiment de simples paysans? Ces bijoux ne sont pas achetés à crédit. Nous possédons 5 montagnes, 10 étangs à poissons, 100 000 porcs élevés, et 200 000 moutons. J'ai aussi investi avec des amis. Ne t'inquiète pas, avec moi, tu ne manqueras de rien. Apparemment ma seule épreuve sera un café trop fort. Oh non, un problème. Oncle Chou et Oncle Lee se battent. Quoi? Miao miao, j'y vais, je reviens vite. Je t'accompagne. Voyons comment aider. Miao miao, reste à la maison. Ces deux vieillards sont trop orgueilleux. Ta présence là-bas, passage. On dirait qu'il manque quelque chose. Tu es vraiment un être exceptionnel. Tout est sous contrôle ici. Oh, vous devez être la nouvelle de Baiju. Bonjour. Je suis là. Je sais, nouvelle gouvernante de Baiju. PFF, vous croyez mériter de me serrer la main? Moi, je suis la fiancée de Baiju. Vous êtes la fiancée, alors qui suis-je? Écoutez-moi bien, si vous êtes domestique, comportez-vous comme tel. Ne vous faites pas d'illusions. Eh bien, avec votre look de paysanne, Baiju ne s'intéressera jamais à vous. Et maintenant? Déménageuse de mari. Effrontée. Qui est vraiment sans vergogne ici? Je suis la vraie fiancée de Bézou. Ah, vous devez être cette fiancée arrangée. Et alors? Avec ce physique, arrêtez de vous habiller de façon vulgaire. Surveillez votre langage. Vos pieds crasseux ne méritent pas de porter ces contrefaçons. Vos parents avaient 5 minutes à perdre, et vous ont conçu à la va-vite. Miao. Miao. Qu'il fait froid. Nous sommes de retour. Ça va? Juste une égratignure. Frère Baiju, cette pain-bêche de la ville sans vergogne, elle ne vaut rien. Xiang, miao miao est ma femme. Ne la critiquez pas, dehors. Baiju, regardez-la. Je lui ai juste dit, je suis votre épouse. Elle s'est énervée. Comment oses-tu maltraiter ma belle-fille? Maltraiter ma belle-fille, mamie, comment oses-tu la maltraiter? Avec ton état, tu baveras même après traitement. Miao, elle t'a fait peur? Oh là là, cette fille de la famille Xiang. Sa famille nous sert, depuis l'époque de son grand-père. Elle vient souvent nous voir. Nous l'avons trop gâtée. C'est pourquoi, elle a mal interprété. Tout va bien, mamie. Heureusement que vous êtes revenu vite. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça avec elle. Cette maison n'a qu'une maîtresse, toi. Oh, toujours enlacée? Pas lâcher prise? Ah. Pourquoi cette porte n'est-elle pas transparente? Comment puis-je aborder cette conversation naturellement? Monsieur, seriez-vous intéressé à passer la nuit avec moi? Monsieur. Vous jouez avec le feu.
Avec un physique pareil. Je comprends enfin pourquoi, les riches nobles d'autrefois, préféraient les jeunes travailleurs. Est-ce que ça commence maintenant? Pas encore endormi? Même si nous sommes mariés. Nous sommes toujours des étrangers. Attendons que vous soyez prête. MMH. Allez vous coucher. Je continue de dormir par terre. Alors? Le lit est assez grand. Pourquoi ne pas t'allonger? D'accord. Mais, il n'est pas partant? Frère Bay, ton cou va bien? Ne fais pas l'ignorant. Hier, c'était la nuit de noces de frère Bay. Ah, oui, c'est vrai. C'est très attentionné. Avec un physique pareil? Il n'a même pas réagi hier soir, peu importe ce que j'ai tenté. Il doit être impuissant. Compris. Il manque quelque chose ici. C'est quoi cette route pourrie? Dieu merci, je ne me suis pas marié dans ce bled perdu. Cette petite garce a pris tous mes bijoux et babioles, je dois les récupérer. Dépêchons-nous, c'est cette femme. Jou miaou miaou. D'où vient ce coq? Aïe. Sœurette. Je ne t'ai pas vue depuis des jours. Quel manque de respect, ne te prosterne pas ainsi. Jou miaou miaou, tu l'as fait exprès. Cette rue ne m'appartient pas. Ta propre stupidité n'est pas ma faute. Vous? Que ai-je fait? Tu verras bien. Maman, regarde cette femme. Toujours à appeler maman, ton biberon aussi? Jou miaou miaou, pas une goutte de vrai sans joue. Enfant illégitime, quelle vulgarité. Grâce au ciel je ne suis pas joue. Je finirai comme elle. Une sotte sans cervelle, qui ne sait compter, vipère sans cœur. Vous, gamine ingrate, loup déguisé en agneau, notre famille joue, t'as élevé 20 ans. Pour ta prétendue gentillesse, j'ai cumulé les emplois, pendant des années. Et vous, m'avez vendu à ce vieillard, pour de l'argent. Tu es une étrangère, dans la famille joue, tu nous as parasités. C'était ton devoir. Maman. Regarde son bracelet en or, elle a forcément volé des bijoux, dépêche-toi de me donner le bracelet en or, espèce de plouc arriéré, quel bracelet en or? Je t'ai trop ménagé récemment, tu te crois si exceptionnel? HMPH. Espèce de bonne femme, écoute-moi bien, je le prendrai de force s'il le faut. Aïe. Maman. Maman. Maman, c'est vraiment dégoûtant, tu devrais te lever toi-même. Je t'ai dit que tu es vieille et usée, tu ne marches même plus droit. Tu vas le regretter, jou miaou miaou. Attention.
Tu es blessé? Tu m'as fait peur à mort, chérie. N'aie pas peur. Je suis là. Comment Zhou Miao Miao a-t-elle épousé un homme aussi beau? À quoi sert la beauté? Ce n'est qu'un pecno. Exactement, un paysan ruiné de campagne. Zhou Miao Miao, vous serez toujours inférieur à moi. Tu as épousé un plouc, et tu le traites comme un trésor? Ça sent la jalousie, et la crasse de la pauvreté. Qui sont-ils? HMPH, chérie, ce sont, ma mère snob de la ville, qui méprise les autres, et ma sœur. Zhou Miao Miao, qu'as-tu à frimer? Épouser un paysan, ne t'élèvera jamais. Et, ne m'appelle plus ta sœur. Tu me ridiculises. Quand tu seras vieille et malade, ne rampe pas vers la famille Zhou. Une fille mariée est comme l'eau versée. Je ne te donnerai plus un centime. Garde tes inquiétudes. Ma richesse est suffisante pour Miao Miao de vivre confortablement à jamais. Elle n'aura jamais à mendier. Vos atouts. Quels atouts pourriez-vous bien avoir? Oh, parlez-vous des quelques milliers de dollars que vous gagnez à la ferme chaque année? Eh bien, dans ce bled perdu, ça pourrait être correct. Arrêtez de perdre notre temps. Ces paysans ne connaîtront jamais le goût d'un repas étoilé, ni l'aspect de centaines de millions de dollars. Je ne connais pas ces modestes centaines de millions. Ma fortune se compte en centaines de milliards. Chérie, tu es sexy quand tu te la joues, avec sérieux. Cet abruti croit que je mens. Quelle blague. Tu n'as même pas répété ton texte? Si vous êtes si sûr de vous, montrez-nous votre compte, en banque alors. Pourquoi pas? Merde, je dois aider Bézou. Pas possible. Juste 1000 yuan, et tu oses te vanter? Attends, il manque 9 zéros. C'est un bug du système. On le fera réparer plus tard. Merde. Les chiffres dépassent l'écran. Tu prétendais être l'homme le plus riche. En fait t'es juste un type avec 1000 yens en banque, pathétique. Le petit ami de notre Yue travaille pour le magnate le plus riche, le meilleur chef de projet. Son salaire annuel dépasse vos gains à vie. Mon Dieu. Assez parlé, les pauvres ne me demanderont plus rien. Ah oui, vous autres, vous connaissez rien aux vagues, il arrive maintenant. Vous voulez voir? J'en ai marre du cirque. Rentrons. D'accord. Ne bougez plus. Qui ose s'attaquer à ma copine? Tiésu. C'est ces deux-là, des pecnos ingrats. C'est toi le minable. Tu sais à qui tu as affaire? Aujourd'hui, je vais te faire à genoux et appelle-moi papa. Tu veux que je t'appelle papa? Papa. Wang Tiésu. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu sais qui c'est? C'est l'homme le plus riche. Quoi, vous êtes l'homme le plus riche? Je me souviens, le plus riche déteste être reconnu. C'est pourquoi il vit à la campagne, pour rester discret. Vous croyez qu'il est riche? Son compte n'a que 1000 yens. C'est ça être riche? Exactement. Tiésu, vous confondez toujours les gens? Je me suis trompé sur lui, mais c'est quand même quelqu'un qu'il ne faut pas provoquer. C'est lui qui a le plus contribué à ce village. Ignorer tes capacités. Avec le pouvoir vient le travail. Ne dis rien à Miao Miao de mon statut, avant que ces mal intentionnés ne lui causent des ennuis, en mon absence. Zhou Miao Miao, qui a-t-il à montrer, quoi qu'il arrive? Vous êtes des paysans, rien comparé à Tiésu. Exactement. Tiésu, l'homme de confiance du plus riche, détient le vrai pouvoir. Le plus riche n'est qu'un pantin. Wang Tiésu. Comment ignorer que le milliardaire t'a toujours favorisé et t'a donné du vrai pouvoir? Ah, quel est ton rang, pour mériter ces infos? Ferme ta bouche, espèce d'idiote. Passe le popcorn, on dirait que, on va avoir du spectacle. Wang Tiésu, tu oses me frapper, tu veux rompre? Alors c'est fini, c'est toi qui m'as supplié de sortir avec toi. Écoute bien, ne crois pas que j'ignore tes manigances. Yue. Demande pardon à Tiésu. Pas de rupture maintenant, on vient enfin de se lier à des gros bonnets. Tiésu. J'ai exagéré tout à l'heure. Demande-moi pardon. M'excuser devant lui? Devant ce pecno? Crétin fini. Non, je ne connais pas ces gens, vraiment pas. Pas besoin de t'excuser. Mais, demande pardon à ma femme. Tu crois vraiment être un parti rêvé? S'excuser devant Rosichou, cette petite mignonne? Exactement, ce ne sont que deux gens qui ont toujours vécu dans la pauvreté rurale. Comment osez-vous? Vous moquez des mains qui cultivent votre riz et bâtissent vos maisons? Chaque brique et chaque grain proviennent du labeur rural. Vous profitez des fruits de leur travail, tout en les méprisant. Est-ce là, votre prétendue noblesse? Zhou Miao Miao. Écoutez-moi bien, cessez de calomnier les ruraux. Auriez-vous oublié vos propres origines paysannes? Il y a quelques générations, nos ancêtres à tous, ne rampaient-ils dans la boue? Qui maltraite ma belle-sœur? Que faites-vous ici?
On est venu la défendre. Nous sommes des campagnards, mais la loyauté, et la fraternité avant tout. Vous vous en prenez à ma famille. Vous cherchez à mourir jeune? Eh non, Yue. Peut-être devrions-nous nous excuser, pour éviter des ennuis. Nous sommes désolés. Plus fort. Nous présentons nos excuses. Maintenant, excusez-vous, envers tous les ruraux du pays. Vos préjugés puent plus que le fumier de porc. Allez, ne m'en veux pas. Sœur, t'étais impressionnante. Mais bon, ce que t'as dit, je m'en souviens plus, mais c'était parfait. Écoutez, vous devriez tous prendre exemple sur elle. Merci pour aujourd'hui. Je vous invite ce soir. Frère Beidou. Xiang. Xiang, ça va? Frère Beidou, vous vous êtes donné. Je t'ai rapporté une pastèque. Xiang, hier chez moi, par respect familial, j'ai été clément. Je suis marié, désormais, Frère Baiju. Regarde-moi, comment pourrais-je être pire qu'une renarde rusée et paresseuse? c'est mon épouse. Tu l'appelleras ta belle-sœur, montre un peu de respect. Nous avons grandi ensemble. Sans elle, nous serions déjà mariés. Même sans elle, je ne t'épouserai pas, ne lui reproche pas tes erreurs. Frère Baiju, je l'ai préparé juste pour toi. Il fait chaud. Le frais est meilleur. Bientôt, frère Baiju verra combien je suis attentionné. Quel homme n'apprécie pas une femme prévenante? En vérité, un repas trop froid par cette chaleur pourrait irriter l'estomac. Bezou a travaillé dur, et transpire beaucoup. Il devrait réparer les protéines pour retrouver son énergie. Ma belle-sœur s'y connaît. Un peu plus que certaines personnes, hein? Xiang, tu as toujours été le dernier de la classe. Inspire-toi de ta belle-sœur. Xiang, je le répète une dernière fois. Miao Miao est mon épouse. Si tu franchis la ligne, à nouveau, tu en subiras les conséquences. Zhu miao miao. Tu paieras pour ça. Ah, Xiang. La pastèque. Je la mangerai s'ils ne veulent pas. Elle n'est même pas plus jolie que moi. Pourquoi tout le monde tourne autour d'elle? Xiang. Il ne t'aime pas. Mais moi si. Tiens Ergou, tu m'aimes bien? Alors approche-toi. C'est pas correct. Si tu réussis ça, je te laisse m'embrasser. Attends que ce soit fini d'abord. D'accord, j'y vais. Bouge. Tu es de retour. Qui es-tu? Je suis Tian Ergu. On s'est déjà vu, tu ne te souviens pas? Sors. Je comprends. Je sais exactement, vous les citadines, vous adorez faire les difficiles. À vos ordres. Vous avez un tracker GPS? Connaissez votre rang. Dans quelle page du classique des montagnes et des mers figure votre portrait, laide mais prétentieuse? Quelle goujatte, je suis fermier. Vous me croyez faible? Frère Baiju, je vous avais dit que cette femme nous porterait malheur. Mon cœur. Vous voilà? Où est Tian Ergu? Zhu miao miao. Ne croyez pas que j'ignore que vous cachez un homme ici. Zhu miao miao, c'était prémédité. Frère Baiju, j'ai clairement vu Zhu miao miao cacher un homme. Tian Ergu, je t'ai trouvé, frère Baiju. Je l'avais dit, Zhu miao miao cache un homme. Regardez. Ceci. Pourquoi n'y a-t-il personne ici? Il n'y a jamais eu personne. Époux, je ne sais pas pourquoi, elle me calomnie. Vous persistez à piéger mon épouse. Serait-ce que vous avez placé quelqu'un pour accuser Miao Miao? C'est faux, frère Baiju, cette femme vous trompe, clairement derrière votre dos. Vous feriez mieux d'avoir des preuves pour ces accusations. Si vous osez répéter une calomnie sans fondement, je porterai plainte pour diffamation. Des preuves?
Aucune preuve? Alors, j'appelle la police. Attendez, Xian, les parties précieuses de Tian Ergu ont été écrasées. Il exige que vous en assumiez la responsabilité. Sinon, il révélera vos secrets. Quoi? Pourquoi ce connard n'est pas tombé? Burke, quoi? Je vais le couper pour toi. Maman, sauve-moi. Aïe, Je vais te briser tes 3 jambes, avec cette chute. Arg. Comment vais-je pouvoir perpétuer la lignée familiale? Il est vraiment tombé. Quelque chose ne va pas? Rien. Je ris de voir. Le terme a frappé les méchants. La justice immanente, vraiment. Toute la ville en parle sans arrêt. Ils disent que ces deux-là méritent de rester ensemble. Comment dire? Un couple minable. Pour l'éternité. Mamie, t'es trop branchée. Tu connais même l'argot moderne. Évidemment, je suis la mamie la plus cool de tout le village. Tu ris encore? Le sourire des idoles n'est pas aussi doux que le tien. Mamie, Au fait, demain, emmène Miao Miao acheter des bijoux en or. Gâte ta femme un peu plus. Les voisins minables vont rappliquer. J'en ai vraiment marre. Mamie, vraiment, ça va aller. mamie a raison. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Encore des fauchés par ici, qui font du lèche-vitrine. Tu aimes les diamants? Je t'achèterai tous les diamants, rien que pour toi. Yann Bézou, j'adore te voir jouer, les grands seigneurs. Je dois répondre à cet appel. Vas-y. Pas les moyens? Ne regardez pas. Nos articles les moins chers coûtent 200 000, pas de yuan. La boutique à dessous est à gauche. Je vous ai vu là. À croire que tout ici n'était que de la camelote. Vous, Vous, pas, 9 ans d'études pour apprendre à dire, vous, l'aide à l'intérieur, comme à l'extérieur, bouche et portefeuille vide. madame. Je vais m'en occuper. Occupez-vous de vos affaires. Elle ne peut clairement pas se le permettre. Je ne veux pas de votre service. Qu'elle s'occupe de moi, né pour servir, c'est ça, ou je me plains à votre directeur. Madame? Comment vous aider? D'ici à là, emballez tout ça. Vous pouvez vraiment payer ça? Paiement par carte. Emballez d'abord. Bien compris. Madame. Tout est emballé. Bon travail. Qu'elle passe ma carte. Quoi? Alors la commission sera pour elle. Merci, madame. Madame, votre carte semble être à découvert. Ai-je pris la mauvaise carte? Vous vous moquez de moi? Quelle odeur misérable de pauvreté. Arrêtez de jouer la mondaine. N'es-tu pas ma sœur qui a épousé la campagne? Tu oses te montrer en ville? Bienvenue, mademoiselle Zhou. Jou miao miao, à votre place, je n'achèterai pas ce que je ne peux pas payer pour m'humilier ici. Vous avez des légumes coincés dans les dents. Jou miao miao, vous êtes sur mon territoire maintenant, je vous ferai payer l'humiliation que vous m'avez infligée, au centuple. Mademoiselle Zhou. Cette pecnote joue les riches, mais ne peut rien s'offrir. Je la vire immédiatement. Attendez. C'est la fausse héritière des Jou, nous l'avons élevée, plus de 20 ans, même un chien chassé. Ce n'est qu'une héritière contrefaite. À votre place, après un tel déshonneur, j'éviterai l'humiliation publique. Je me souviens très bien que la carte de votre mari n'a plus que 1000 yuan. Mettez-vous à genoux, suppliez-moi, et je vous l'achèterai. Oups. Maman. Ça va? Fais attention la prochaine fois. Jou miao miao. C'était volontaire. Tu m'as démasqué. Jou miao miao. Je te promets que tu quitteras Jiansheng pour toujours. Mademoiselle Zhou, pourquoi ton nez est rouge? Jou Yue. À ta place, je serais plus sincère. Contrairement à moi. Tout est authentique. Jou miao miao. Arrête de jouer. Épouser un plouc, t'as ruiné la vie. Dans ce magasin, tu peux acheter quoi? Qui dit que je ne peux pas? Si tu achètes un truc ici, je fais 3 tours du magasin. En aboyant comme un chien. Que fais-tu ici? Le comte, l'épouse du milliardaire. Madame milliardaire. Trop cher. Qui achète des biens ici?
Jou miaou miaou, ne me dis pas que c'est toi, marié à un paysan pauvre, tu rêves d'épouser un milliardaire? Toi, 2, on a reçu des ordres, des supérieurs, la femme du magnate, arrive bientôt. Vite. Foutez-ces, miséreux dehors, le patron a dit, de la virer. Jou miaou miaou, retourne dans ton bled. C'est là que les déchets, comme toi, doivent être. Va lécher des chiottes, arrête de japper ici. Vous attendez quoi? Jetez-la, dehors. Tout de suite. Eh non, manager. Vous avez entièrement raison, Lali comme elle n'a pas sa place ici, mais vous? Ça vous regarde, vous ne faites que acheter sans cesse, puis tout ramener, vous non plus, n'êtes pas des nôtres. Moi je sauverai l'honneur, à votre place. Vous en avez à revendre? Jou miaou miaou. Pourquoi ce sourire narquois? Je suis pauvre. Mais j'ai de l'or. 1 lingot. 2 lingots. 3 lingots. Ça suffit? Un plouc comme toi, comment t'offrir tout cet or? Tu as volé mon or. Allez, dégagez. Serait-ce, madame et même Magna? Directeur? Vous misez sur le mauvais cheval, c'est juste, une voleuse mariée dans un bled. Tous ses biens sont à moi. Chérie. Mon amour. Mag, Nat. Le magnat. Comment saviez-vous que mon mari protecteur est là? Fini les achats? L'ambiance ici me dégoûte. Allons ailleurs. On dirait que vous ne pouvez rien payer ici, et voulez fuir. Arrêtez de jouer les riches. Directeur? Vous avez bien dit, pas d'acompte? Dehors. Oh oui. Hein? Pas question. Vous osez insulter le magnat? Même Magna, monsieur le magnat, quel est le désir de votre épouse? Ce que ma femme aime. Emballez tout. Tout dans ce magasin, absolument tout, peut appartenir à votre épouse. Directeur. Où est passé ton arrogant de tout à l'heure? Notre magasin fonctionne. Avec des liens authentiques, en vous observant. Le destin vous a mené ici. Chérie. Finalement, ton beau visage porte aussi chance. Tu es ma plus grande bénédiction. Jou miaou miaou, arrête de frimer. L'ordure que tu as épousée était celle que j'ai rejetée. Directeur. Comment gérez-vous cet endroit? Ça devient un cirque. Vous 2, immédiatement, dehors, sortez maintenant, expulsez-les sur le champ. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je suis l'héritière Jou, c'est elle l'imposteur, épousez-moi et peut-être, vous intégrerez la famille Jou. Peu importe le rang, miaou miaou, est ma véritable épouse. De Pecno, ose m'expulser? Relâchez-moi. Attends. Jou miaou miaou, comment oses-tu me frapper? Je suis ton père. En tant qu'aîné, je suis comme une mère pour toi. Ne crois pas que je ne peux pas te corriger, si je t'entends encore. Mépriser les villageois, je te battrai à chaque fois. Jou miaou miaou, je vais te combattre. Lâche-moi. Chérie, ma main me fait mal. Ça fait toujours mal? Non, ça va maintenant. Direct. Emballez tout, ce qu'il y a dans ce magasin. Tout de suite. Jou miaou miaou. Je vais te tuer, c'est sûr. Que s'est-il passé, mon cœur? Maman, elle est venue avec ce paysan, pour m'humilier ensemble. Quoi? Comment ose cette morveuse se comporter aussi mal? Elle a profité de nous, et élevé une ingrate. Regarde ce que tu as élevé. Vision à court terme typique. Tu perds ton temps à des broutilles. Mais j'ai appris que l'homme le plus riche de Xianjiang cherche un stylo. Si on l'aide à retrouver ce stylo, on est riche à vie. Un simple vieux stylo, pourquoi ne pas en racheter? C'est pas un stylo ordinaire, il est magique. Tu dessines quelque chose, et ça prend vie. Comment une telle chose peut exister? Et le gardien du stylo vit dans ton ancien village, celui d'autrefois. Mon propre village? Cette famille misérable que vous avez affamée pour ce stylo inutile? Attends, laisse-moi expliquer. Ne me dis pas que Jou miaou miaou a ce stylo. Papa, je sais où est le stylo. Je vais réussir. Yann Bézou sera à moi ce soir.
Chouchou. Chérie. Je crois que je me suis foulé la cheville. Tiens. Vas-y doucement. Cette boîte? MMH. Ça fait toujours mal? Un peu. Sois plus prudente la prochaine fois. Voir le dessert sous son nez, sans pouvoir y toucher, c'est trop frustrant. Tu marmonnes quoi? Rien, chérie. Tu es si bon avec moi. Chérie. Pourquoi es-tu si génial? Arrête. Ne cours pas. Ton portefeuille? Non. C'est le tien. Tu es parfaite comme tu es. Tu mérites le meilleur. Chérie, il y a un insecte ici. Yann Bozou. Tu es vraiment pas romantique, espèce de lourdeau. PFF. Mamie, miaou miaou. Elle dit que je ne suis pas romantique. Je n'en peux plus. Espèce d'andouille. Tu ne sais même pas consoler ta femme. Quand aurai-je un petit enfant? Miaou miaou adore l'argent. Je vais transférer tous mes biens à son nom. J'en ai vraiment marre. Un vrai homme ne ferait pas ça? Burke. Ce n'est pas comme ça qu'on séduit. Alors comment? Faire correctement? D'abord, cette pose doit être assez stylée. Stylée. Yann Bézou. T'es vraiment pathétique. Je veux divorcer. Miaou miaou. Bon, comme t'es si beau, je vais laisser passer. Pourquoi ce parapluie? Par ce soleil? Qu'est-ce que tu fais là? Je venais. Je vais. Un homme romantique doit faire attention. Laisse-moi attacher tes lacets. Ralentis. Tes lacets sont défaits. Tu vas tomber. Laisse-moi les refaire. Qu'est-ce que tu fais? Tes chaussures sont sales. Laisse-moi les nettoyer. Comment ce mec maladroit pourrait comprendre le romantisme? Yann Bézou. Je veux t'embrasser. Yann Bézou. La prochaine fois que tu veux me remonter le moral, embrasse-moi plutôt. Compris? Patron. 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 Mamie Yann s'est évanouie. Quoi? Patron, attendez-moi. Tu connais Jou Miao Miao? Qui es-tu? Je suis sa cousine de la ville, riche à millions. Si tu me montres le chemin, je pourrais être généreuse, et te filer quelques centaines de dollars. Je supporte pas de Jou Miao Miao. Quelques centaines de dollars? Me prendre pour une mendiante? Je veux pas ton argent. Quand j'aurai le pinceau magique, tu le regretteras. Pinceau magique? Tu es folle. Docteur, comment va mamie? Nous arrivons trop tard. Comment est-ce possible? Juste hier, elle allait très bien. Docteur? Dites quelque chose. Docteur. Quel est l'état réel de mamie? Elle a été empoisonnée. Empoisonnée? Comment a-t-elle pu être empoisonnée? Le traitement est simple. Mais nécessite des herbes rares. D'ici à ce qu'on les trouve, il sera trop tard. Docteur, je trouverai ces herbes. Quoi qu'il en coûte, je le jure, je les trouverai. Ces herbes sont rares. Pinceau divin. Bézou, j'ai un plan. Que pourriez-vous faire? D'ici à ce que vous agissiez, Mamie Yann sera morte. Pourquoi êtes-vous là? Pour apporter des médicaments à Mamie Yann. Elle vient de tomber malade, et vous avez déjà un remède? Est-ce vous qui l'avez empoisonnée? Vous, comment osez-vous m'accuser, frère Baiju? Ce remède, mais ce trésor, que j'ai cherché au péril de ma vie, a un prix. Quelles conditions? Je veux que tu divorces de cette femme, et m'épouses. Il faudra me passer sur le corps.
Je trouverai le remède moi-même. Je guérirai grand-mère. Son état nécessite un traitement immédiat, pour qu'elle survive. Compris? Frère Baiju. Moi seul peux la sauver. Pas si exclusif que ça. Pour la sauver, comment comptez-vous faire? Ne me dites pas que vous invoquez les plantes par magie. C'est précisément mon pouvoir. Docteur, quelle plante faut-il? Nommez-les. Lingie des neiges. Ceci, comment est-ce possible? Quelle sorcellerie? Erreur. C'est une grâce céleste. T'épouser est une bénédiction pour 3 vies. Ce lingie possède un arôme d'une qualité inouïe. Docteur. Quelles autres herbes nous faut-il? Bézoar. Velours de bois de serre. Ginseng. Fleur de Yangnan. Plus un bongar rayé vivant. Ce sont tous des ingrédients médicinaux de luxe. Maintenant, la vieille dame a une chance. Il nous manque toujours le crate. Je vais préparer le remède. Certains feraient mieux de ne pas être là, à se faire pipi dessus. Frère Baiju. Sortez cette femme d'ici. C'est une sorcière. En fait, c'est vous qui devriez partir. Frère Baiju. Que sous-entendez-vous? Des experts viennent d'analyser les images de surveillance. C'est vous qui avez empoisonné, grand-mère. Frère Baiju. Laissez-moi m'expliquer. Vas expliquer ça à la police toi-même. Je n'irai pas en prison. Je refuse d'être enfermé. Si j'obtiens ce stylo magique, personne ne me méprisera plus. Ça va? Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça ne marche pas? Que se passe-t-il? Serait-ce que ce stylo divin ne fonctionne que pour moi? C'est censé être la campagne? Zhu Miao Miao mérite-t-elle un tel luxe? Une fois le stylo magique en main, je m'assurerai que Zhu Miao Miao reste sous ma coupe à jamais. Je l'ai trouvé. C'est toi. Pourquoi est-elle ici? Ce stylo est à moi. Prends-le. Tu mens, je l'ai vu en premier. Chérie, on a les premières places. Vise son ventre, tirer les cheveux ne sert à rien. Marche-lui sur le pied. Raté. Donne-le maintenant. Dans tes rêves. Espèce de plouc mal dégrossi, je vais t'écraser. C'est fini, on est foutu. J'y vais. Avec juste la plume. Peut-être que l'homme le plus riche de Hong Kong me reconnaîtra. Le stylo est cassé. Ce truc qui perturbe l'esprit. Bon débarras, c'est peut-être mieux ainsi. Xiang, vous êtes suspecté d'homicide volontaire. Venez vous expliquer au commissariat. C'est pas moi, je l'ai pas fait. Vous pouvez pas m'arrêter. Frère Baiju, dites-leur vite, c'était pas voulu. Je suis presque la petite fille adoptive de Mamie Yan. Frère Baiju. Quand tu as empoisonné l'eau de mamie, tu as pensé à sa famille? Xiang, tu n'as plus aucune humanité. Va pourrir en prison. Assez discuté. En route. Frère Baiju. Je préparais juste les médicaments. J'ai loupé un sacré spectacle. Docteur, donnez son traitement à mamie. Entendu. Mamie, c'est l'heure de vos médicaments. Mamie? Mamie. Je me sens comme si je venais d'avoir 18 ans. Mamie, je suis tellement soulagé que tu ailles bien. Dieu merci. Miao Miao est une véritable fée céleste. Elle a utilisé sa magie pour te sauver. Heureusement que tu étais là. Sinon, j'aurais pu. Aujourd'hui aurait pu être un véritable désastre. Ce pinceau est vraiment miraculeux. Pourquoi Zhu Yuan n'est-il toujours pas parti?
Je vais aller voir. Je t'accompagne. Waouh, si belle. Pourquoi ressemble-t-elle tant à ma défunte épouse? Comment oses-tu? C'est ma maison, je fais ce que je veux, c'est toi qui rôde par ici. Semblable, exactement comme elle. Serais-tu? Bonjour. Je suis Lin Yang. Bonsoir. Je suis le mari de Zhu Miao Miao. Yan Bezou. Comment connaissez-vous le pinceau divin? Le pinceau divin appartient à la famille Xiongjiang depuis des générations. Un serviteur l'a volé il y a des années, et a enlevé ma fille, pendant le vol. Je suis venu immédiatement, en entendant parler du pinceau. Où est-il maintenant? Dommage, le pinceau est détruit, cassé en deux. Le vrai pinceau est avec moi. Je suis l'héritière légitime des Xiongjiang. Quoi? Comment? Père, je vous ai cherché partout. Ces serviteurs m'ont maltraité sans cesse. J'ai fui grâce à ma ruse, pour protéger ce pinceau. Êtes-vous vraiment ma fille? Activez le pinceau maintenant. Seul notre lignage peut réveiller son pouvoir. Utilisez-le pour créer tout ce que vous désirez. Mais le stylo est cassé. Tant que la plume reste. Nous, membres de la famille Xiongjiang, pouvons toujours tout recommencer. Où sont mes lingots d'or? Tu n'es pas ma vraie fille de la famille Xiongjiang. Non. Ce n'est pas vrai, c'est sûrement à cause du stylo cassé. Je peux encore les dessiner. Je n'arrive plus à dessiner. Mademoiselle. Essayez vous-même. Moi? Ma fille. Es-tu vraiment ma fille? Ma fille, notre famille vaut des milliards. Si tu rentres à la maison avec moi, tout cela sera à toi. Cette soudaine richesse est folle, c'est trop à supporter. Zhu Miao Miao. Pourquoi tout ce qui est bien, t'arrive toujours à toi? Comment se fait-il que ta vie soit toujours meilleure que la mienne? Zhu Miao Miao, je vais te tuer. Miao Miao. Chérie, Miao Miao. Je t'emmène à l'hôpital. Miao Miao. Tu es réveillé, Dieu merci. Comment te sens-tu? combien de temps ai-je été KO? 7. 7 jours. Sœur Miao Miao, tu t'es enfin réveillée. On t'a attendu si longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je cherche Sœur Miao Miao. Sœur Miao Miao, si tu ne t'étais pas réveillée, il serait mort avec toi. Il a cherché les meilleurs médecins, et tenté de recruter des guérisseurs. Et Zhu Yue? La police s'en occupe maintenant. Ton père, l'homme le plus riche de HK, enquête sur toutes les injustices que tu as subies chez les Zhou. Ces dernières années, les Zhou sont sous surveillance, et menacés de faillite. Pourquoi es-tu encore là? J'expliquerai tout à Miao Miao moi-même. Dehors. Si Miao Miao n'avait pas disparu, on aurait été fiancés enfants, on serait peut-être mariés. Partez, Miao Miao est ma femme maintenant. Vous n'êtes pas le bienvenu. Je ne pars pas. Je veux l'entendre de Miao Miao, en personne. J'ai soif, de l'eau. Je m'en occupe. Et, ne te fatigue pas, je peux le faire seul. Ah, Sœur Miao Miao. Je vais engager les meilleurs médecins du monde. mais quand ils arriveront, ma blessure sera guérie. Certaines personnes ont vraiment un grain. Sœur Miao Miao, choisis-moi plutôt, je ne suis pas comme lui. Lin Yang. Je répète clairement, Miao Miao. Et maintenant ma femme. Elle mérite de choisir quelqu'un de meilleur. Sœur Miao Miao, goûte ce plat. Merci. Moins de légumes verts. Il retarde la guérison. Privilégie des nutriments sains. Prenons du poisson. Ce poisson m'a pris 1 heure à préparer. Toutes les arêtes enlevées. Goûte. Chérie, tu es incroyable, ce poisson est délicieux. Franchement, en choisissant un mari, les hommes mûrs sont mieux. Ils sont plus attentionnés. Oh, s'il te plaît.
Tu ne sais pas, les hommes de plus de 25 ans ne parlent que de broutilles? Sœur Miao Miao, j'ai pas encore 25 ans. Mange doucement. Chérie. En fait, je te cache quelque chose. Je suis l'homme le plus riche de Béchamp. Je ne te l'ai pas dit avant. Par crainte que tu sois impliqué. J'ai transféré tous mes biens, à ton nom. Si tu es en colère, frappe-moi. Tu n'es pas en colère? Pourquoi je serais en colère? Je t'aime, que tu sois l'homme le plus riche, ou un simple fermier, je t'aime malgré tout, je t'aime. Miao miao. Je t'aime aussi. Vous deux? Je suis invisible? Je pars.